Fala pessoal, e aí? O vídeo de hoje, ele se chama Nunca Vou Me Sentir em Casa no Brasil. É a tradução, né? O original está em francês. O vídeo é dessa pessoa, é uma mulher que mora no Brasil há 7 anos. Então ela conta um pouco sobre a experiência dela e pelo tema, ela deve contar um pouco das diferenças culturais e o que que faz ela não se sentir em casa no Brasil mesmo depois de 7 anos. Vamos conferir aí, vamos ver o que o pessoal está falando do Brasil lá fora. Coucou. Alors, dernièrement, j'ai été agacée une énième fois par une Française se sentant beaucoup trop à l'aise au Brésil. Et ça m'a fait une petite piqûre de rappel d'une chose que je sais déjà, que je n'oublie pas, mais visiblement, beaucoup d'immigrés français qui arrivent ici le font. Nous ne sommes pas dans notre pays, nous ne sommes pas brésiliens et ne serons jamais brésiliens. Pourquoi est-ce que je pense et je dis ça? Je rencontre beaucoup de Français, j'ai dit une Française parce que je rencontre principalement des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Je rencontre beaucoup de Français qui vivent à Rio depuis pas si longtemps. Et généralement, c'est ces personnes-là qui vivent à Rio depuis pas si longtemps, c'est pas les gens qui vivent là depuis 10 ans, 20 ans, et qui se comportent comme s'ils étaient chez eux ou en terrain conquis. Très facilement, je trouve que les gens ont une espèce de condescendance envers le peuple brésilien et envers ce pays. Ils se sentent beaucoup trop à l'aise dans un pays qui n'est pas le leur, et finalement qu'ils ne connaissent que trop peu. Je m'explique. Je vis ici depuis maintenant 7 ans et chaque journée passée à Rio, chaque interaction avec un Brésilien me rappelle que je ne connais rien de ce pays et que plus j'en connais et plus je me rends compte de l'ampleur de la tâche et tout ce qu'il me manque à connaître. Je crois même qu'une vie ne serait pas suffisante pour comprendre la culture et le peuple brésilien. Et de manière générale, un peuple, une culture, un pays, une société. Je pense que si on ne vient pas de cette terre, si on n'a pas reçu un héritage culturel, il nous manquera toujours des données de compréhension. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Au contraire, parce que c'est passionnant et magique d'imaginer que toute notre vie, on va être un peu étranger ou qu'on va être un peu dans cette découverte quotidienne de quelque chose de nouveau. Mais je crois que le problème, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte de ça. Après 7 ans ici, il y a des références que je n'ai toujours pas, que je ne comprends pas. Peut-être même que je ne les aurai jamais. Même si je suis le genre de personne qui discute énormément avec les gens et qui cherche toujours à comprendre les choses. Il me manquera toujours une certaine mémoire collective, générationnelle. Je le vois dans mon quotidien, dans les actions, dans une manière d'être des Brésiliens, dans des interactions qu'ils vont avoir, la manière d'être face justement à ces situations, la manière qu'ils vont avoir de gérer des problèmes, les chemins de pensée, la manière dont ils vont voir le monde, la manière d'aborder la vie. Je ne pourrai jamais voir le monde comme une Brésilienne, je ne pourrai jamais penser comme une Brésilienne, même si je suis là depuis toute une existence. Il me manque une expérience. Isso aí tem muito hoje em dia, né? Mesmo assim, sobre assuntos diversificados. Hoje todo mundo é especialista em guerra, todo mundo é especialista em política, é especialista em qualquer coisa, né? Todo mundo é especialista, mesmo não dominando aquele assunto. E você imagina numa cultura, né? As pessoas gostam de falar sobre algo que está acontecendo no outro lado do mundo, como se ela vivesse naquele lugar. É impossível você compreender uma sociedade, uma cultura, um conflito, qualquer coisa, sem você fazer parte daquele lugar. Você consegue uma ter uma compreensão teórica daquilo que você lê nos livros ou de uma história contada ao longo do tempo, né? Aquilo que foi documentado. Porém, você nunca vai poder falar com base sem pertencer àquela região, àquele lugar, né? Aquelas pessoas que são de fato de lá, do lugar de onde determinado assunto ou alguma coisa esteja acontecendo, né? É um pouco isso que ela está falando aqui. Ela nunca vai se sentir uma brasileira, nunca vai conseguir compreender tudo que se passa no Brasil ou perceber as coisas, as menores, os detalhes, porque ela não tem essa referência, ela não é daqui, ela não nasceu aqui. Então, ela fala no início, mesmo que ela viva a vida toda dela aqui, ela ainda vai continuar sendo uma estrangeira, uma pessoa de fora que não vai conseguir compreender. Então, eu acho que o título do vídeo é um pouco isso, né? O porquê que ela nunca vai ser, sempre vai ser de fora, nunca vai se sentir em casa.
expérience commune. Après 7 ans, je suis justement toujours étonnée, curieuse, admirative et même fascinée par les Brésiliens. Et alors, je dis pas que les Brésiliens sont parfaits. Je ne romantise pas le peuple brésilien, mais ce qui me fascine, c'est de continuer à voir la différence entre eux et tout ce dont je t'ai parlé, cette manière de vivre et nous les Français. Et surtout, d'être capable de la voir, ça me rappelle que je ne fais pas partie de cette culture et de cette société et que je viens d'ailleurs. Et j'aime justement le fait de ne pas m'être habituée aux Brésiliens. Et en tant qu'immigrée, il est très important pour moi de me rappeler toujours que j'ai été accueillie et acceptée dans un endroit qui n'est pas le mien. J'en suis hyper reconnaissante et je ne prendrai jamais ça pour acquis. Je ne suis pas dans mon pays et je jouis de privilèges grâce au pays duquel je viens. J'en suis très consciente, je ne l'oublie pas et je me responsabilise pour ça. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, en essayant de faire mon maximum pour comprendre la société dans laquelle je suis. Beaucoup d'étrangers qui vivent ici jouissent de privilèges juste par rapport au pays duquel ils viennent. Juste parce qu'ils viennent de pays riches. Ils pensent que c'est un acquis et ils se comportent comme tel. Comme si la vie qu'ils ont ici et qui généralement est bien au-delà du style de vie qu'ils pourraient avoir en France et des conditions de vie qu'ils pourraient avoir en France ou dans d'autres pays, découlait d'un mérite. Alors que pour moi, ce privilège, qui peut être le fait d'avoir un passeport qui permet de se déplacer où on veut dans le monde, d'avoir une monnaie forte, généralement d'être blanc, de ne pas avoir de limite pour voyager et pour se déplacer. Ce n'est pas un mérite, mais c'est un privilège pour lequel on n'a rien fait. C'est quelque chose qu'on a acquis à la naissance juste parce qu'on est né au bon endroit, dans le bon pays, avec les bons avantages. Et c'est très important d'en avoir conscience tout le temps. Je ne serai jamais chez moi ici parce que je n'ai jamais lutté comme un Brésilien. Je ne serai jamais chez moi ici parce que je n'ai jamais lutté comme une Brésilienne. Que ce soit pour mes droits par exemple. Mes luttes à moi, mes conquêtes, elles sont françaises. Et c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Ma manière de penser la politique, ma manière de me penser dans la société seront toujours françaises. Je pense que même en vivant très longtemps dans un pays, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous et qui ne part pas. Ma vision de la liberté par exemple est profondément française parce que j'ai reçu des valeurs dans mon éducation, dans la société dans laquelle j'ai évolué. Donc, que je le veuille ou non, j'aurai toujours une vision extérieure ou avec un peu de recul sur la société dans laquelle je suis. Et ça me montre que je ne suis pas dans mon pays. De manière un peu plus légère, pour te donner un autre exemple, qui n'a rien à voir d'ailleurs, au niveau de la langue, même si je parle très bien le portugais, alors pas moi, mais si un jour j'arrivais à parler très bien le portugais, à être capable de le parler parfaitement, de comprendre tous les mots, de tenir de longues conversations avec les Brésiliens, il me manquera toujours une expérience commune avec les mots. Je t'explique. J'ai une expérience personnelle avec les mots en portugais parce que je les ai appris et que beaucoup de mots me rappellent un souvenir. Mot français qui est ma langue natale, j'ai plutôt une expérience collective des mots parce que des mots peuvent me rappeler quelque chose de culturel, un fait, un événement, quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de mon pays. Et je trouve que ça fait la différence entre une langue qui est natale et une langue qu'on apprend. Une expérience collective ou une expérience individuelle. Et là où un mot fera forcément référence à quelque chose naturellement pour un Brésilien, eh bien moi je n'aurais pas cette référence. Et je pense que même si je vivais toute la vie au Brésil, il me manquerait, tu vois, il me manquerait cet accès et cette expérience commune avec les mots. Et cette expérience collective avec les mots. C'est important aussi, je crois, d'avoir conscience qu'en tant qu'immigrée française, j'ai un plan B. Mon plan B, c'est la France. Si un jour il se passe quoi que ce soit au Brésil, si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose de grave arrive, j'aurai toujours la possibilité de partir, de retourner dans mon pays, d'avoir l'aide de mon gouvernement. C'était très intéressant au début de la pandémie parce que beaucoup d'étrangers sont repartis en France. Et je dis pas que c'est pas bien, pour plein de raisons, c'était extrêmement compréhensif, mais ça a mis en lumière, en tout cas pour moi, le fait que même si on adore le Brésil, même si on est attaché à ce pays, même si on est là depuis très longtemps, il y a quand même ce truc en nous, parce qu'on est des immigrés, qui fait que on sait très bien que quand ça ne fonctionne plus, on peut retourner dans notre pays. C'est un peu comme quand on est dans notre vie d'adulte et qu'il y a un événement, un divorce, une séparation, perte de travail, c'est difficile et on retourne chez nos parents. Je vois un petit peu notre pays d'origine comme ça, comme notre parent bienveillant qui est toujours là. É curioso isso que ela está falando, né, dessa questão do pertencimento e do privilégio de estar sempre consciente do privilégio de ser um francês ou pertencer a um país, no caso dela, a França,
é ter consciência dos privilégios que ser francês traz para o mundo. Porque você ser imigrante francês em um país, vamos colocar aqui o Brasil, que é o caso dela, você ser imigrante francês é muito diferente de você ser um imigrante haitiano ou um imigrante venezuelano, né? Ser francês, ser europeu, né? Ela até cita a cor dela, ser branco, isso traz privilégios para ela. E diferente de outros tipos de imigrante. Ela falou: se acontece alguma coisa, eu posso voltar para o meu país. Só que tem outros imigrantes que estão aqui no Brasil, né? Que estão aí na luta, continuam tendo todas as dificuldades que o imigrante tem sendo um forasteiro, mas não tem essa possibilidade de voltar quando quiser, porque a situação de onde eles vieram pode pode ser muito ruim. Às vezes nem dá para voltar. Então, é um pouco isso que ela está dizendo aí, né? O que que vocês acham? Coloca aí no comentário aí. Vamos Pour nous quand continuar. on en a besoin. Et ce n'est pas du tout une critique quand je parle de ça, mais c'était très intéressant pour moi de voir, et ça l'est encore de voir, qu'on a ce rapport peut-être avec notre pays qui fait que c'est là, en tout cas nous qui sommes français, que notre pays est et sera toujours là pour nous protéger. C'est là où on se sent en sécurité. Et ça me montre, encore une fois, que le Brésil n'est pas et ne sera jamais mon pays. Mon pays, c'est là où je dois me sentir en sécurité. Je dis ça alors que moi, je pense sincèrement que s'il arrivait quelque chose au Brésil, je resterai. Je suis restée pendant la pandémie. Je pense que je resterai ici quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, il y a quand même ce truc en moi qui me fait penser que si c'est extrêmement grave, une situation de laquelle je ne peux pas m'échapper, contrairement aux Brésiliens dont c'est le pays, moi je pourrais partir et rentrer chez moi. Même si je vis ici depuis 7 ans, même si j'ai beaucoup d'amis, de connaissances brésiliennes, même si je vis entourée de Brésiliens, j'ai quand même conscience du fait qu'à leurs yeux, je serai toujours une étrangère. Et ça aussi, ce n'est pas une critique. Et ce n'est pas quelque chose qui est négatif, c'est juste une réalité. Je peux en tirer des avantages, comme un intérêt pour moi, une curiosité, le fait que les gens soient peut-être plus sympathiques avec moi, des accès, des privilèges. Et je peux en tirer des désavantages également. Le fait que je ne me sente pas comme eux, ou qu'on fasse me sentir que je ne suis pas comme eux. Et c'est quelque chose que j'ai accepté en vivant ici. Et alors, beaucoup de Français que j'ai rencontrés n'avaient pas conscience de ça. Et je pense qu'il faut prendre ce recul ou être là depuis longtemps pour s'en rendre compte, surtout dans ce pays où les gens sont particulièrement accueillant. Je pense que c'est quelque chose d'assez subtil dont on peut se rendre compte quand on comprend très bien la langue, quand on comprend très bien les enjeux et les rapports entre les gens. Et je trouve que de ne pas avoir conscience de ça, c'est un peu risqué. Je serai toujours une étrangère aux yeux des gens, même des gens que je côtoie depuis très longtemps. Ils auront toujours. Se até para o brasileiro, né? O Brasil é um país continental, um país enorme. Até para o brasileiro, quando ele sai de uma região, vai para outra, ele sente essa diferença cultural. Você imagina para um estrangeiro que, como ela disse ao longo do vídeo, que não nasceu, não está enraizado nela, a diferença entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, já morei em Minas Gerais, já morei em São Paulo, hoje vivo em Santa Catarina. A diferença desses estados são, são enormes, né? Culturalmente falando, sotaque, o jeito de se expressar. Então, você imagina para um estrangeiro que chega aqui e está só 7 anos morando no Brasil. Você pode, com o tempo, passando a vida toda aqui, perceber melhor, mas ele nunca vai estar enraizado na sua essência, né? Então você imagina a dificuldade de um imigrante, né, morando no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Toujours conscience que je ne suis pas comme eux. Et il y aura très certainement un moment où soit ils me le feront comprendre, soit ils me le diront, que ce soit pour quelque chose de positif ou de négatif. Mais je resterai toujours une étrangère. Moi, je vois beaucoup de Français qui manquent d'humilité et qui occupent des espaces qui ne sont pas les leurs, en pensant que c'est légitime. Bien sûr que c'est légitime pour nous d'être ici, bien sûr qu'on a travaillé, qu'on a abandonné des choses, qu'on a fait des choix pour être ici. Je ne nie pas et je ne baisse pas la valeur de ces sacrifices et de cette légitimité. Bien sûr, c'est légitime pour moi d'être dans cette maison, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir me permettre de l'acheter, bien entendu. Mais je n'oublie pas qu'on est là parce que des gens nous ont accueillis et nous ont acceptés dans leur pays. Je n'oublie pas qu'ils ont partagé avec moi leur territoire et leur culture. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas consciente de ça
et pas un jour où je ne suis pas reconnaissante. Je pense qu'en tant qu'immigré, en tant qu'étranger, il est important aussi qu'on ait conscience de notre place, de la place qu'on a dans la société et qu'on ne se permette pas d'occuper certains espaces. Parfois, d'afficher une opinion sur certaines choses de cette société qui n'est pas la nôtre. Parfois, de se positionner parce qu'il est important de respecter le fait que ces espaces-là sont pour les gens d'ici. C'est pour ça que je suis souvent agacée par les étrangers qui vivent ici, notamment les Français. Je parle des Français parce que je suis française et que du coup je peux entendre, connaître, discuter, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. On a cette culture commune qui se comportent en terrain conquis et qui n'ont pas conscience qu'ils ne seront jamais vraiment chez eux ici. Souvent, je les entends parler du Brésil et de Rio comme quelque chose qu'ils consomment, bien immatériel, auquel ils auraient accès, très souvent auquel ils n'auraient pas accès dans leur propre pays. Et ils énumèrent un peu toutes les raisons pour lesquelles ils sont là, comme s'ils consommaient des ressources accessibles. Ce qui laisse penser que le jour où ils n'auront plus accès à ces ressources-là, simplement, ils changeront d'endroit pour aller consommer les ressources humaines, matérielles, immatérielles d'un autre pays, d'un autre territoire. Ce qui, à mes yeux, est une vision très capitaliste et très post-coloniale que l'on peut encore avoir. Une vision que je trouve déjà. Esse é um comentário bem profundo que ela está fazendo, né? Sobre esse consumo, né? Das facilidades de consumo de bens materiais, ao invés de você consumir mais a cultura. Todo imigrante, eu penso assim que a pessoa, quando ela escolhe um lugar para viver, o ponto principal que ela deveria colocar como, como meio de vida ou de busca é a questão cultural mesmo. Em todos os lugares que eu morei, eu fui para aprender, para absorver o que tinha de melhor naquele lugar. E eu nunca quis impor a minha cultura em nenhum desses lugares. Eu tenho a minha cultura, eu cresci em um lugar, sei como é, mas eu nunca quis impor isso em lugar nenhum. Eu sempre estive mais dar um passo para trás, perceber o ambiente onde você vive, onde você está e absorver tudo que tem de bom ali, né, para você cada vez mais se enriquecer de novas culturas, novas tradições, novas possibilidades, né, que aquele novo lugar está trazendo para você. E é bem, é bem interessante isso aí que ela está falando. Vamos continuar. Beaucoup plus intéressante, c'est comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans un pays, faire partie d'une société sans la consommer. Comment est-ce qu'on peut l'enrichir et créer des ressources plutôt que simplement les utiliser. Comment faire partie de ce tout. Et alors tout ce que je viens de te dire, ça n'enlève rien du tout au sentiment d'appartenance que l'on peut avoir quand on vit dans un autre pays et qui est absolument merveilleux, qui est très sain de ressentir parce qu'on peut se sentir très vite seul et déraciné quand on n'est pas chez soi. Ça n'enlève rien à l'amour qu'on peut avoir pour le pays qui nous a accueillis, au lien qu'on peut avoir avec ce peuple, à l'admiration qu'on peut avoir également pour la culture, qui est totalement légitime. Je pense, pour terminer, qu'il est très important, quand on n'habite pas dans son pays, quand on est immigré, quand on est parti, quand on a été accueilli sur une terre, de rester humble, modeste et reconnaissant. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, surtout si toi aussi tu vis dans un autre pays. Je serais très curieuse d'avoir ton avis. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi et il n'y a aucun problème. Peut-être que tu es d'accord avec moi, peut-être que tu as reconnu des choses, peut-être que pour d'autres, pas du tout. Mais je trouve très intéressant toutes ces expériences que l'on peut avoir dans notre expatriation, notre immigration ailleurs. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. É, é muito bom saber que tem pessoas tão conscientes e com a cabeça é, tão progressiva e pessoas tão cultas e conscientes daquilo que estão fazendo aqui no nosso país, né? É bem interessante. Eu gostei muito do vídeo. O que que vocês acharam? O que que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês em relação a estrangeiros que vêm morar aqui no Brasil? E qual a postura que você espera de um estrangeiro? Deixa a sua opinião aí embaixo, diga o que você acha e obrigado por ter assistido o vídeo. Dá o teu like aí se você gostou, se inscreva no canal. Eu vou buscar colocar assuntos
variados e sempre para saber o que que o pessoal lá fora está falando do Brasil, né? Ou o que o estrangeiro que vive aqui no nosso país, o que que ele fala sobre o nosso país. É isso, trazer essa curiosidade para nossos seguidores aqui. Obrigado mais uma vez e até mais.